Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah non, non, mais pas dans un moment pareil. Ah non. Ok, ok. Laissez-moi juste 2 minutes le temps de prendre ma douche. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tag Pocket Jeunesse et le thème est les histoires d'amour. Et je commence tout de suite avec la plus belle histoire d'amour que j'ai lue. J'avoue que c'était un peu difficile, j'ai hésité avec Notre-Dame de Paris, mais je l'ai choisie pour une autre question. Donc l'histoire qui pour moi une des plus belles histoires d'amour est Orgueil et préjugés de Jane Austen. Là c'est publié aux éditions du Rocher, c'est la collection Motifs. J'adore cette couverture, elle est superbe. Pour moi, l'un des couples livresques le mieux assorti est Miss Acacia et Jack dans La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. C'est aux éditions Flammarion. Une belle histoire, lui qui a une horloge à la place du cœur et elle qui ne voit rien sans ses lunettes mais qui refuse de les porter. Charmant et très poétique. J'ai adoré ce livre. Un couple qui pour moi a eu du mal à se trouver est Diana Holland et Henry Schoonmaker dans la saga The Lux Novel par Anna Godbersen aux éditions Harper Collins. La couverture est super sympa, l'histoire est vraiment géniale, je vous la conseille. Moi là j'ai le livre en anglais, voilà, je m'étais dit que ça me ferait du bien de lire en anglais parce que je l'ai lu il y a un petit moment déjà. L'histoire d'amour qui m'a fait le plus rêver est celle de Edward et Bella dans la saga Twilight, surtout dans le premier tome Fascination. Donc là, j'ai l'édition Françoisir. Moi, j'ai complètement accroché à cette histoire d'amour et je me souviens que quand j'ai fini, je voulais moi aussi trouver mon Edward. C'est dans la saga Hôtel de Emma Mars aux éditions First que j'ai lu l'histoire d'un triangle amoureux qui ne m'a pas du tout exaspérée, celle de deux frères, Louis et David, qui sont amoureux de la même personne, elle. D'ailleurs, ce triangle amoureux donne tout son relief et l'histoire est quand même particulièrement basée là-dessus. M'en voulez pas si je vais vous spoiler, mais c'est la question. Moi, j'aurais aimé que Diane et Edouard finissent ensemble dans Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan aux éditions Pocket. Une belle histoire, mais voilà. J'aurais aimé, j'aurais aimé que le couple finisse ensemble, vraiment. J'aurais aimé en savoir plus sur l'histoire de Callen et Akinley dans La Sirène, écrit par Kirakas et publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Voilà, j'aurais vraiment aimé avoir plus le temps de les découvrir, surtout quand voilà, je vous spoil pas, mais surtout après à la fin, on se dit, ah, ouais, on aurait aimé, voilà, en savoir un peu plus et partager un peu plus leur histoire d'amour qui pour moi est un peu trop brève. Bon, et bien là, indéniablement, l'histoire d'amour qui m'a le plus bouleversée est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Moi, là, j'ai une collection, vous l'avez déjà vue, celle de Françoisir. J'ai fini en larmes à la fin, elle m'a complètement bouleversée, c'est le mot. La dernière histoire d'amour que j'ai lue est celle écrite par Émilie Brontë, Léo de Hurlevent, chez Livre de Poche. Une histoire d'amour, certes, mais où règne principalement la cruauté et la noirceur, donc c'est une histoire d'amour un peu particulière. Pour répondre à cette question, j'ai choisi Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, publié chez Pocket Jeunesse. Je ne vous en dis pas plus, il faut absolument le lire. Alors je vous avoue que pour cette question, c'était pas évident. Néanmoins, j'ai choisi Le système Victoria de Éric Renard, publié aux éditions Stock. J'ai adoré le personnage de Victoria de Winter. Celui-là de David Kolsky, je vais pas dire que je ne l'ai pas aimé, loin de là. C'est un personnage très intéressant, mais
face à Victoria, il est un peu plus fan. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le contraste est aussi énorme et ce qui fait tout le charme de cet ouvrage. Ce n'est pas, enfin voilà, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas lire. Malgré tout, c'est un roman extraordinaire, passionnant et alors qui évoque la passion avec brio. Et enfin, l'histoire d'amour qui m'a réservé le plus de surprises est celle de Phèdre Naudelaunay et Jocelyn Véreuil dans la saga Cuchiel, écrite par Jacqueline Carret aux éditions Bragelonne. Une belle histoire riche en rebondissements et pas simple. C'est ce qui en fait toute la beauté d'ailleurs. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, j'ai eu encore une fois beaucoup de plaisir à la faire. Et c'est tellement agréable que de vous parler, de vous proposer ce genre de choses. Pour ceux et celles qui veulent en savoir un peu plus sur les livres que j'ai évoqués, certains d'entre eux, j'en ai parlé sur mon blog, donc je vous mets les liens en barre d'infos. Et puis, eh bien, pour ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le en cliquant sur ma photo et vous êtes sûr de manquer aucune vidéo. Et puis moi, c'est toujours un plaisir de vous savoir voilà, sur ma chaîne. Je vous remercie encore une fois de m'avoir regardé et je vous dis à très vite.